21 septembre 454, Aetius, auréolé de ses victoires, rentre à Rome triomphalement. Mais l'empereur Valentinien III le jalousait et le craignait. Un coup d'état de la part de ce brillant chef de guerre était une réelle menace pour lui. Il décide donc de le mettre à mort. Il le poignardera lui-même. Cet acte finira d'achever l'Empire romain d'Occident, puisque de nombreuses régions, alors encore sous le contrôle de l'Empire, font sécession. En 457, les Burgondes exploitent la situation de trouble en Gaule pour envahir la région autour de Lyon. L'année suivante, ils assiègent la ville qui tombera en leur pouvoir en 469. Du côté wisigoth, Théodoric II, le roi, est assassiné en 466 par son frère Euric qui s'empare du pouvoir. Ce dernier cherchera à étendre les frontières du royaume et s'attaquera aux autres provinces romaines. Il conquiert l'Auvergne et la Provence entre 475 et 476. Il mourra en 484 et son fils Alaric II prendra le pouvoir. Au nord de la Gaule, les troubles étaient également présents. En 469, Odovacrius menaçait Angers avec ses Saxons basés en Normandie. Le comte Paul, administrateur romain, demande alors son aide aux Francs de Childéric Ier, et seul à pouvoir l'aider. Les Romains réussissent à battre les Saxons, mais les Francaliens vont certainement se retourner contre les Romains et tuer le comte. Childéric s'empare alors d'Angers. Il va même s'emparer du Mans et s'installer dans le secteur. Mais il ne pourra pas maintenir son autorité, car Syagrius, le nouveau général romain chargé de défendre le nord de la Gaule, le chasse du territoire. Syagrius représentait l'autorité romaine, mais avait fait sécession vis-à-vis de empereur qui allait bientôt être déposé. Le 4 septembre 476, Odoacre, le chef de la garde impériale, déposera le dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustule. Il renvoie les insignes impériaux à Constantinople, et Odoacre fondera un royaume en Italie. Childéric Ier fera le choix de le soutenir. Ce dernier était probablement le descendant de Mérové. Il mourra en 482, et c'est son fils Clovis Ier qui devient le nouveau roi des Francaliens de Tournai. Clovis n'était pas le roi de tous les Francs. Il devait affirmer son autorité parmi beaucoup d'autres rois. La dynastie des Mérovingiens arborait des cheveux longs, tressés, signe de leur puissance. On parle du Mund. Perdre cette chevelure signifiait perdre sa puissance et son pouvoir. Par la suite, les Mérovingiens utiliseront ces cheveux pour signer des documents administratifs. Ainsi, pour se débarrasser d'un roi mérovingien, il suffira de le tondre pour lui retirer son pouvoir. Vers 486, Clovis contracte un mariage avec Evochilde, une princesse de la Francie rhénane. Il est probable que ce mariage était un mariage politique pour renforcer son pouvoir. De ce mariage naîtra le futur Thierry Ier. Une fois cette alliance forgée avec les Francs rhénans, Clovis décide de se tourner vers la vallée de la Somme, contrôlée par Syagrius. Pour cette guerre, il demande leur aide à deux autres rois francaliens, Chararic et Ragnacaire. Le premier refuse, le deuxième accepte. Ensemble, ils mèneront une guerre contre le gouverneur romain. La victoire de Soissons permet à Clovis de prendre le contrôle de tout le nord de la Gaule, excepté de la Bretagne qui restera aux Bretons. Syagrius se réfugiera chez ses alliés wisigoths, mais le roi Alaric II va le livrer dès l'année suivante à Clovis en gage de paix. Syagrius sera égorgé dans sa cellule. Un événement va rester dans les mémoires suite à cette bataille. Une pièce du butin était un vase liturgique, et Saint Rémy, l'évêque de Reims, demandera à Clovis de le lui remettre. Or, dans la loi germanique, le roi ne pouvait confisquer une pièce du butin, il devait le partager à l'ensemble de ses guerriers. Clovis demande donc à ses hommes la permission de soustraire ce vase au butin. Mais l'un d'eux refuse, et brise le vase à l'aide de sa francisque. Quelques années plus tard, Clovis, inspectant les armes de ses soldats, jettera la francisque de celui-ci, considérant qu'elle n'était pas correctement entretenue. Le soldat se baissera, et Clovis lui explosera le crâne à l'aide de sa propre francisque. Il aurait alors prononcé ces mots. « Souviens-toi du vase de Soissons ». Cette légende nous montre le caractère impitoyable du roi, mais également son souhait de se rapprocher de l'église romaine. En effet, Clovis comprend très tôt qu'il ne pourra gouverner la Gaule sans le soutien du clergé. Il essaiera durant tout son règne de satisfaire les évêques
afin de s'en faire des alliés, même si lui restait un païen. Suite à cette victoire, Clovis décide de punir le roi Chararic qui avait refusé de le soutenir dans sa guerre. Lui et son fils seront capturés puis tondus. Le fils de Chararic menacera Clovis de vengeance. Le roi décide donc de les faire tous deux décapiter. Il en profite également pour éliminer Ragnacaire et s'emparer de ses territoires. Mais le roi n'en avait pas fini là. Entre 491 et 492, il soumettra les Thuringiens. Tandis qu'entre 489 et 493, Théodoric, le roi des Ostrogoths, s'emparera de l'Italie pour y fonder un royaume. Le roi des Francs va alors s'empresser de lui proposer un mariage. Théodoric épousera la sœur de Clovis, Odoflède, afin de sceller une alliance. Cette même année, Clovis abandonne sa première épouse pour Clotilde, une princesse catholique burgonde. L'objectif étant de faire une alliance avec ce royaume qui contrôlait tout l'est de la Gaule.